Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Jane et cette semaine, nous parlons nouvelles technologies et entrepreneuriat au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Selon un rapport de Manit, une plateforme qui étudie la croissance des startups dans cette région, 206 entreprises ont attiré plus de 560 millions de dollars d'investissement l'année dernière. De nombreux analystes constatent que la tendance se poursuit avec les Émirats arabes unis, notamment en raison du nombre de plans d'accélération et de formes de financement alternatifs. Nous parlerons à un jeune chef d'entreprise qui apprend aux enfants à parler une langue étrangère grâce à des films et un investisseur providentiel qui mise sur les startups technologiques dirigées par des femmes. Mais tout d'abord, Salim et Saïd a enquêté sur la révolution du blockchain aux Émirats arabes unis. Cette étendue de lumière scintillante représente le nouvel univers digital. Chaque point est un ordinateur connecté à un réseau et aussi à un coffre-fort documentant des millions de transactions qui se passent sur Internet. C'est le concept derrière la technologie blockchain. Il supprime l'intermédiaire, donc au lieu de payer un tiers, comme une banque, pour sécuriser un échange important en ligne ou un avocat pour valider un accord, le blockchain archive tout cela. Le contenu est stocké en tant que document public, facilement accessible à toute personne ayant une connexion Internet. Ce concept a été créé il y a 10 ans environ pour protéger des crypto-monnaies numériques comme le Bitcoin, une monnaie en ligne sécurisée et non reliée à une banque. Mais aujourd'hui, le blockchain est utilisé dans des secteurs très variés à travers le monde. Sheikh Hemdam, directeur de ClickChain aux Émirats arabes unis, une entreprise de blockchain et d'Internet des objets basée à Abu Dhabi, est avec nous pour nous expliquer comment les producteurs de thé en Inde utilisent cette technologie pour développer leur business. Un dispositif est implanté dans le sol où poussent les cultures des agriculteurs pour mesurer le taux d'humidité, d'acidité et les niveaux de pesticides. Le blockchain rend conforme cette information pour que les acheteurs aient confiance et puissent les vérifier eux-mêmes en ligne. Le plus important avec le blockchain, c'est que les données ne peuvent pas être falsifiées. Donc dès que la donnée est là, elle est là. Personne ne peut la modifier. L'objectif des Émirats est de convertir 50% de toutes ces transactions gouvernementales en blockchain à l'horizon 2021 et de réduire le temps de travail annuel de 77 millions d'heures. L'Abu Dhabi Security Exchange, ADX, est le premier marché boursier de la région à adopter le blockchain en partenariat avec l'entreprise britannique Equichain, dont l'objectif est d'accroître la vitesse et la sécurité des transactions sur les marchés dans un monde en constante évolution. Blockchain menace également de perturber l'industrie des envois de fonds de la région et de changer la façon dont l'argent est envoyé chez eux par les millions d'expatriés des Émirats arabes unis chaque mois. Selon la Banque mondiale, en moyenne, le coût du transfert d'argent d'un endroit vers un autre va de 7 à 20%. Si l'on prend la fourchette basse, qui est de 7%, sur 26 milliards de dollars, qui est ce que les travailleurs philippins remettent aux Philippines, ce sont 2 millions de dollars que l'économie des Philippines perd juste en honoraires. Si le blockchain certifie ces transactions de manière automatique, ces honoraires pourraient complètement disparaître. Et cela pourrait même aller plus loin. Le blockchain va perturber des institutions établies comme des banques. Ils devront changer leur business model ou alors ils deviendront obsolètes. Et je pense que les banques telles que nous les connaissons n'existeront plus dans 5 ans. Le milieu entrepreneurial aux Émirats arabes unis est aidé par une communauté grandissante d'investisseurs providentiels et de mentors avisés. Ces investisseurs n'apportent pas seulement un flux de trésorerie pour les startups, ils sont aussi de bons conseils pour les nouveaux patrons. Cette entrepreneuse tunisienne, Amal Baloul, a créé son entreprise Lights Camera Learn il y a 3 ans, avec comme but principal d'éduquer les enfants grâce à la réalisation de films. Son approche était de prendre un groupe de jeunes parlant souvent arabe et parmi lesquels il y avait de nombreux réfugiés syriens, de leur faire écrire, jouer et produire des courts-métrages en anglais pour les aider à se connecter avec différentes cultures et partager leur propre histoire.
Notre but ici est vraiment de créer un impact et pour cela, on a vraiment besoin d'augmenter nos chiffres. Depuis quelques mois, on a formé 179 enfants, créé 24 courts-métrages, avons été présents sur 7 tapis rouges dans 4 pays différents et on espère que notre message à but non lucratif attirera les bonnes personnes pour travailler avec nous. La start-up d'Amal s'est fait connaître au-delà de la région avec ses ateliers qui se déroulent désormais jusqu'en Tunisie et en France. L'entreprise a bénéficié du soutien de l'investisseur providentiel et mentor Elissa Freya. Elissa est l'une de ces femmes chefs d'entreprise qui peut aider la nouvelle génération. Dès que j'ai un problème ou que je suis un peu perdue, elle s'assied à côté de moi, m'écoute et me donne des conseils pratiques, comme va voir un avocat ou fais ça, pas après pas, comme elle l'aurait fait ou comme elle me conseille de le faire. Il y a 4 ans, Elissa, qui a été citée parmi les 100 femmes de moins de 40 ans les plus influentes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a cofondé Woomena, la première entreprise de la région qui promeut les femmes. Elle a conseillé Amal, depuis son bilan comptable jusqu'à son organisation de travail, et porte la même attention à la dizaine de secteurs dont elle s'occupe, comme la santé, le commerce de détail ou encore le service. Quand il s'agit de lancer une entreprise dans la région, les femmes ne représentent que près de 14% du paysage, selon un rapport d'Arabnet et Dubai SME. Elissa veut augmenter leur nombre. Si les femmes entrepreneurs ont une idée brillante et un produit qui fonctionne, elles pourraient tout simplement se garantir un capital d'amorçage allant jusqu'à 1,5 million de dollars. Et pour ce qui est des 400 investisseurs providentiels et fortunés du réseau d'Elissa, ils peuvent en moyenne s'attendre à un retour de 10 à 100 fois sur leur investissement d'ici 5 à 7 ans. En prévision de l'Expo 2020 à Dubaï, Elissa prévoit qu'un grand nombre d'entreprises innovantes émergeront aux Émirats arabes unis. Elissa, bienvenue dans Inspire Middle East. Bonjour Rebecca, merci beaucoup de me recevoir. Si l'on compare la région MENA à d'autres marchés très développés pour ce qui est des startups, comment résumez-vous la situation? Comment faites-vous? Honnêtement, je pense que cette région est l'endroit le plus excitant pour créer des startups aujourd'hui, car son potentiel est inexploité. Les ressources sont là et elles vont se mettre en place. La tension mondiale commence à tourner et nous avons ce potentiel. Nous avons ces entrepreneurs incroyables, nous avons ces talents technologiques et ils n'ont pas encore été mis ensemble de la bonne manière. Au sein de votre portefeuille personnel, vous avez un intérêt pour environ 40 startups internationales. Comment trancher avec les milliers de demandes que vous avez reçues? J'ai créé des liens très proches avec des personnes très influentes dans le secteur du capital risque, en qui j'ai vraiment confiance. Donc oui, nous avons eu des dizaines, si ce n'est des centaines d'affaires à travers des applications et des rencontres personnelles. Mais les affaires les plus passionnantes dans lesquelles j'investis, ce sont celles qui viennent d'une relation personnelle entre moi et le fondateur, là où nous sommes vraiment connectés avec les gens. Vous êtes toujours à l'affût d'entreprises technologiques qui peuvent améliorer notre façon de vivre. Alors, quelles sont celles qui ont vraiment eu un impact jusqu'à présent? L'une de mes entreprises préférées aujourd'hui est une entreprise qui s'appelle Alem Health. C'était notre deuxième investissement chez Woomena. Et c'est une entreprise qui a un algorithme d'apprentissage automatique qui aide les individus à mieux évaluer les examens de radiologie. Donc elle sauve des vies. C'est une technologie vraiment révolutionnaire qui peut aider plein de gens. Depuis que nous avons investi dans cette entreprise, ils ont travaillé avec les marchés émergents comme l'Afghanistan et le Nigeria. Cela signifie qu'ils aident vraiment les gens qui n'ont pas accès à ces soins de santé spécifiques. Quel genre de capitaux cherchez-vous pour ces investisseurs et à quel retour sur investissement peuvent-ils s'attendre? Nous comprenons que beaucoup de nos investisseurs au sein de Woomena sont des débutants. Donc nous avons un investissement minimum d'environ 10 000 $ américains par transaction, mais nous essayons de leur dire qu'ils doivent diversifier et investir plusieurs fois par an. Nous nous attendons donc à ce qu'ils investissent entre 30 et 50 000 $ par an dans cette classe d'actifs.
Donc c'est un jeu sur la durée au risque élevé avec une grande rétribution, c'est ce que vous dites? Exactement, risque élevé, grandement récompensé avec un long délai, mais c'est de loin la classe d'actifs la plus excitante pour un investisseur. Et tout est une question de collaboration. Vous investissez tellement tôt sur le cycle de vie de l'entreprise que vous travaillez directement avec le fondateur. Vous savez, au bout du compte, le PDG pourrait ne pas être le fondateur, la passion pourrait ne pas être la même. Ce n'est pas facile pour de nouvelles entreprises, pour des startups, en particulier quand il s'agit de cycles d'investissement, d'avoir la bonne somme d'argent au bon moment. Quel est le plus grand défi pour les nouvelles entreprises à cet égard? Je crois que dans cette région, il est particulièrement difficile de lever des fonds. Donc, nos créateurs de start-up ne se battent pas seulement pour cela, ils se battent aussi avec le temps. Parfois, cela leur prend 12 mois simplement pour lever 500 000 $, alors que cela prend 2 mois aux États-Unis. Et cela peut prendre 5 ou 6 mois en Europe. Vous êtes très passionné, très engagé quand vous parlez de votre entreprise. Qu'est-ce qui vous fait avancer et vous inspire? Cette passion, je crois, est l'un des avantages des créateurs de start-up, d'avoir sa propre entreprise. Si votre entreprise ne vous satisfait pas le matin au réveil, vous avez le pouvoir de la changer. Donc, je m'assure que tout ce que nous faisons au jour le jour puisse m'épanouir. Elissa, merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Avant de vous quitter, voici ce qui a attiré l'attention de notre équipe sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que vous pouvez revoir nos épisodes précédents sur euronews.com. Mashal du Pakistan a présenté sa société de médias en ligne au Sharjah Entrepreneurship Center. Et cet entrepreneur libanais, cofondateur du site Seili, a pu rencontrer son philosophe préféré, Alain de Botton.